Salut tout le monde, c'est Cornelius, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors avant tout, je suis désolé parce qu'on est déjà fin septembre et je vous ai pas fait de vidéo depuis plus de 2 mois. En fait cet été c'était plutôt compliqué, entre les vacances, les sorties, le boulot et tous les à côté. J'ai pas eu énormément de temps pour lire et encore moins de temps pour faire de vidéos. Mais voilà, maintenant c'est la rentrée et je pense que je vais essayer de me remettre sur un rythme plus régulier. Comme je vous l'ai dit, cet été j'ai pas eu énormément de temps pour lire et en plus j'ai mis de côté plein de livres qui étaient dans ma palle parce qu'en fait sur Twitter je suis tombé sur un tweet d'une nana qui parlait de la trilogie À la croisée des mondes de Philippe Pullman. C'est un livre qui est sorti en 98 en France, donc il est assez ancien, mais c'est un grand classique, il y a beaucoup de gens qui l'ont lu et moi quand j'étais gosse, ma mère m'a offert le premier tome parce que c'est une trilogie. Et bizarrement, j'avais pas trop aimé. Et en tombant sur ce tweet de cette nana qui disait à quel point c'était trop génial et qu'en plus de ça, il y avait une nouvelle trilogie qui sortait à la fin de l'année, je me suis dit, faudrait peut-être que tu le lises quand même. Et donc, j'ai ressorti mon vieil exemplaire, en fait, parce qu'il y a quelques années, on m'avait offert les 3 tomes en intégrale, que j'avais mis dans un coin et au final, que je n'avais jamais lu, parce que comme je vous dis, j'étais resté sur un avis assez mitigé de ma lecture de quand j'étais jeune. Et en fait... mais quelle surprise incroyable, c'est vraiment une des meilleures sagas qui m'a été donnée de lire. Pour ceux qui connaissent pas l'histoire, ça se passe dans un monde qui ressemble au nôtre, mais qui est un peu différent, dans la mesure où au niveau des pays tout est pareil, c'est la même planète, les mêmes pays, les mêmes noms de pays. Mais ces gens vivent dans un monde un peu steampunk, dans la mesure où il n'y a pas vraiment d'électricité, il y a beaucoup de machines à vapeur, de zeppelins, tout ça. Et la plus grande différence, c'est que chaque personne est accompagnée de ce qu'ils appellent un démon. Donc pas démon dans le sens diabolique du terme, mais en fait pour eux un démon c'est plutôt une partie de ton âme qui est à l'extérieur de ton corps et qui prend la forme d'un animal. Donc cette forme d'animal peut changer tant que tu es enfant, et une fois que tu atteins l'adolescence et donc que tu construis ta personnalité définitive, ton démon prend une forme définitive lui aussi qui correspond souvent à ta personnalité. Par exemple, la plupart des gens qui travaillent à l'armée ont des démons qui prennent la forme d'un chien parce qu'ils sont de nature docile et obéissante. À l'inverse, quelqu'un qui a peut-être un démon qui a la forme d'un serpent, on va s'en méfier, on va se dire ah, peut-être qu'il joue ses coups en douce, qu'il est un peu venimeux. Et donc voilà, donc ça se passe dans ce monde-là, et on suit la jeune Lyra qui est orpheline et qui vit dans une université en fait. Elle est élevée par des chercheurs universitaires, oui c'est un peu bizarre. Et elle fait un peu sa petite vie dans cette université. Elle sent bien qu'elle est importante, mais elle sait pas trop pourquoi. On lui dit que ses parents sont morts quand elle était plus petite. Et elle se pose pas trop de questions et elle vit sa vie. Et la seule famille qui lui reste à Lyra, c'est son oncle, qui s'appelle Lord Asriel, qui vient souvent la voir à Jordan College. Et un jour où il vient la voir, elle se rend compte qu'il est victime d'une tentative de meurtre. Elle arrive à le sauver in extremis. Et à partir de là, toute l'histoire va commencer. Si vous voulez, plein de choses vont se croiser entre elles. La tentative de meurtre de Lord Asriel, les terres du Nord qui sont peuplées d'ours en armure qui se préparent à quelque chose et on ne sait pas quoi. Dans toutes les grandes villes du monde, des enfants disparaissent, qui sont enlevés par des enfourneurs. C'est le nom qu'on leur a donné. Et au milieu de tout ça, il y a Lyra qui se dit que peut-être que ça fait partie d'un tout et qu'elle est peut-être importante pour cette histoire. Et elle décide de quitter Jordan College où elle a grandi pour essayer de retrouver Roger, son meilleur ami, qui a été enlevé par les enfourneurs. Et à partir de là, une grande aventure commence, pleine de rebondissements et de voyages. Et je peux vraiment pas vous en dire plus parce que là, je vous ai parlé peut-être des 30 premières pages du livre. Et en fait, il y a tellement plus de choses à découvrir. Par exemple, grâce aux recherches de son oncle, elle se rend compte que dans les aurores boréales du Nord, il y a comme un autre monde derrière, une frontière. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Elle se le demande, beaucoup de gens se le demandent. Et c'est vraiment un livre complet, dans le sens où on suit une aventure énorme, on voyage dans le monde entier, même dans plusieurs mondes. Et c'est un livre qui parle de plein de choses, de l'amitié, de la religion, de la tolérance, de l'égalité, du féminisme. C'est vraiment un livre complet. Et je pense que c'est pour ça que je l'ai peut-être pas apprécié à sa juste valeur quand j'étais plus jeune, parce que justement j'étais trop jeune. C'est un livre qui est publié chez Gallimard Jeunesse, mais pour moi c'est un livre qu'on doit lire quand on a plus de 20 ans, parce que c'est là qu'on se rend compte de toute la portée qu'il a. Parce que comme je vous ai dit, ça interroge plein de choses sur la société, même sur la société actuelle, la place de la religion, ce qu'on peut faire au nom de la science. C'est vraiment complet, c'est le mot qui le définit le mieux, c'est complet, c'est maîtrisé, c'est bien écrit. Et j'ai avalé les... il y a combien de pages? J'ai avalé les 1030 pages, mais je les ai même pas sentis passer,
C'est vraiment un livre extraordinaire et je vous le conseille vraiment. D'autant plus qu'à la fin de l'année, en octobre je crois, le premier tome d'une nouvelle trilogie qui fait office de suite à celle-ci sort. Et la traduction française devrait sortir d'ici fin novembre. Donc c'est le moment ou jamais de vous y mettre pour être prêt pour la fin de l'année. Donc voilà, c'était À la croisée des mondes de Philippe Pullman. Pour information, vous pouvez aussi le trouver en tomes séparés parce que c'est une trilogie. Donc là j'ai l'intégrale, sinon le premier tome s'appelle Les Royaumes du Nord, le deuxième La Tour des Anges et le troisième Le Miroir d'Ambre. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'était vraiment ma lecture coup de cœur de cet été et en même temps j'ai eu le temps de lire que ça, je vous l'avoue. Mais j'ai plein de choses à vous faire découvrir parce que là, durant le mois de septembre, j'ai acheté plein de choses, j'ai lu plein de choses, je me suis remis à fond, donc surveillez ma chaîne et puis de nouvelles vidéos arriveront très bientôt. Comme je vous ai dit, je vais essayer d'être un peu plus rigoureux au niveau de la publication. Voilà, et si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours super plaisir. Je vous souhaite une bonne semaine et puis on se retrouve bientôt. Ciao!